N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Honorable Président, vous allez demander à l'honorable rapporteur de lire l'article 1er. Oui. Ça, c'est... Honorable rapporteur, vous avez la parole. Il va lire l'article 1er. Merci beaucoup, Président, pour la parole. Article 1er. Est autorisé conformément à l'article 144. Article 1er. Est autorisé conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution pour une période de 15 jours prenant cours le 6 juin 2021 la prorogation de l'état de siège proclamée par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. Chers collègues, y a-t-il d'amendements? Qui a un amendement? Il y en a? Il n'y en a pas, hein? Maurice. Boris. Le rapporteur, retirez-vous, oui. Honorable Président, distingués membres du bureau, chers collègues, nous sommes en train d'examiner une loi extrêmement importante, très importante. Je propose que nous puissions revenir aux belles pratiques parlementaires, à la tolérance. Monsieur le Président, j'ai lu la loi qui n'a que 2 dispositions. On vient de nous donner la lecture de la première disposition. Excusez-moi, j'en profite pour féliciter le vice-premier ministre, le ministre d'État, ainsi que tous les autres membres du gouvernement qui sont venus répondre à l'invitation de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, la loi que nous allons adopter n'a que 2 articles. Le premier nous propose la prorogation de l'état d'urgence et le deuxième article abroge les dispositions contraires à la présente loi. Mais nous pouvons faire œuvre utile si nous reprenons in extenso les dispositions contenues dans l'ordonnance présidentielle. Et pourquoi je le dis? Lorsque vous prenez l'ordonnance présidentielle, cette ordonnance, dans ses dispositions, modifie plusieurs dispositions de la loi, même de la Constitution. Et pourtant, ce n'est qu'une ordonnance. Et la simple logique, de mon point de vue, aurait voulu que nous puissions reprendre, au lieu de laisser toutes ces dispositions dans l'ordonnance, que toutes ces dispositions soient reportées dans la loi. À ce moment-là, nous aurons... je vous donne un cas. Nous prenons l'article 3 de l'ordonnance, qui dit « L'action des juridictions civiles sera substituée par celle des juridictions militaires ». On ne nous précise pas quel genre d'action. Savez-vous, Claude Loubaye l'a dit tout à l'heure, savez-vous que le juge civil, c'est un juge de liberté. Et le juge militaire, c'est un juge de discipline. Et donc, lorsque l'on prend l'article 87, je pense,
du Code de justice militaire, il est dit que les arrêts rendus Tolérance, collègue. Vous êtes le président de l'Assemblée. Collègue, est-ce que lui est le président de l'Assemblée? Voilà comment les gens manquent du respect au bureau. C'est le bureau qui préside le débat. Quelqu'un se lève dans la salle pour commencer à donner des leçons. C'est quel genre d'assemblée ça? Même si on a de zèle pour, je ne sais pas figurer quoi, chers collègues. Soyez calmes. Respectez notre bureau quand même. Allez-y, collègue, allez-y. Monsieur le Président, nous pensons que ça devient très malsain. Je me limite là et je me retire, Monsieur le Président, je vous remercie. Collègue Kayembe, n'importunez pas les collègues. Bon. Moi je l'ai. Non, l'ordonnance proclamant l'état de siège. Oui. C'est dans la part. Oui. Chers collègues, qui ont encore à dire sur l'article 1er? Qui a une intervention sur l'article 1er? Collègue Kayembe, calmez-vous. Calmez-vous. Qu'est-ce qu'il a proposé? L'article 3. Chers collègues, quand on nous demande de proroger l'état de siège, c'est l'état de siège qui a été proclamé par cette ordonnance. D'accord? Donc, y compris les dispositions de cette ordonnance sont reconduites. C'est ça, non? Donc, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de mettre ça dans la loi. Du fait que nous prorogeons l'état de siège, proclamé en telle date, par telle ordonnance, donc tout est reconduit. C'est ça. Est-ce qu'il y a encore d'amendements au premier article? Il y a d'amendements? Il n'y en a pas. Vous connaissez la procédure. Nous allons voter l'article 1er. D'accord? Ok. Qui adopte l'article 1er? Qui ne l'adopte pas? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'article 1er du résultat des votes. Honorable rapporteur, lisez l'article 2. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Amendement. C'est qui? Likinda. Honorable. Merci, honorable président, de la parole m'accorder. Avant toute chose, j'en joins ma voix à celle de l'honorable Boris Boukou, qui a présenté ses félicitations au vice-premier ministre.
des autres membres du gouvernement. Heureusement que vous avez précisé sur l'article 1er. Moi, je propose à l'auguste assemblée plénière la suppression de l'article 2. Heureusement que vous avez très bien précisé. Je crois que depuis la programmation de cet état d'urgence, des sièges, je voulais dire, lapsus s'il vous plaît, des sièges, à mon humble avis, sur le premier projet de loi que le gouvernement vient de nous soumettre. Mais quelles sont ces dispositions antérieures que nous pouvons encore abroger ici? S'il y a des dispositions antérieures, et si le membre du gouvernement ici présent s'en tiennent à garder l'article 2, nous dit qu'on doit abroger. Parce que, honorable président, vous avez très bien répondu à mon estimé collègue, l'honorable Boris Bou, que je salue. Les dispositions antérieures ici, à mon humble avis, ce sont toutes les dispositions qui sont contenues dans l'ordonnance. Parce qu'il n'y a jamais eu une loi ou un projet de loi sollicitant la prolongation. Mais si on approuve toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente loi, à mon humble avis, c'est un non-sens. C'est ainsi que je propose la suppression de cette disposition, ou alors, sur le membre du gouvernement, c'est-à-dire le ministre de la Justice, à ces dispositions antérieures, qu'elles viennent nous dire telle disposition, parce qu'il n'a jamais eu un projet de loi concernant la prolongation des temps d'urgence. Il y a encore un autre collègue? Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, je tiens à vous remercier pour la parole et aussi attirer l'attention de l'auguste Assemblée sur un fait. La question de la violence à l'Est est une question nationale. Elle ne concerne pas que les élus de l'Est. Pour preuve, les militaires qui tombent à Ituri et à Goma, il y a aussi mes frères du Kasaï qui tombent, parce qu'ils sont sous le drapeau du pays. J'aimerais aussi préciser, honorable président, que l'ampleur même de la violence doit nous épargner de tout juridisme. Et l'article 2, en réalité, est une formule stéréotypée, qui a sa raison d'être et doit rester comme telle. C'est une formule qui précède l'article 3. Et je pense qu'à ce stade, le maintenir n'annule nullement les prescrits de l'ordonnance prise par le chef de l'État. Parce que l'article 1er en soi reconduit tout ce que l'ordonnance a dit. Je vous remercie, M. le Président. Encore, venez. Merci, honorable président. Je plaide pour que l'article 2 reste. Pourquoi? Bien que je réponds maintenant en lieu et place du ministre de la Justice, la loi, l'ordonnance signée par le chef de l'État pour l'état d'urgence, il avait signé pour 30 jours. L'état de siège. Les délais étaient de 30 jours. Mais aujourd'hui, nous prolongeons pas 30 jours, mais 15 jours. Donc, c'est normal qu'on puisse dire les 30 jours, c'est abrogé. Aujourd'hui, c'est 15 jours renouvelables. Je vous remercie. Très bien. Merci, collègue. Il n'y a plus de commentaires. D'accord? Bon, chers collègues,
Il n'y a plus d'amendement. Est-ce que nous pouvons adopter l'article 2? Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat de vote, l'article 2 est adopté. Article 3, honorable rapporteur. Article 3. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Nous avons le quorum. Maintenant, on passe à l'exposé de motifs. Collègues, y a-t-il d'amendements? Il n'y en a pas? Qui sont pour l'adoption de l'article 3? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat, l'article 3 est adopté. Chers collègues, nous passons maintenant à l'exposé des motifs. D'accord? Honorable rapporteur, lisez l'exposé des motifs. Exposé des motifs. Depuis plus de 2 décennies, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo reste très préoccupante, tant qu'elle met à mal l'autorité de l'État et menace très sérieusement l'intégrité du territoire national, tout en affectant le fonctionnement régulier des institutions de la République. Cette situation a motivé la proclamation par le président de la République de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri par ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, conformément aux articles 61, 85, 144 et 145 de la Constitution. L'état de siège ainsi proclamé a produit quelques résultats significatifs dans les 2 provinces concernées. Il est à noter en effet les nombreux cas de reddition des miliciens et la reprise de contrôle par les forces armées de la République démocratique du Congo de plusieurs localités jadis sous occupation des groupes armés, ainsi que l'intensification des offensives de nos forces armées sur terrain. Toutefois, compte tenu de l'ampleur de la situation et pour consolider la nouvelle dynamique sécuritaire dans les 2 provinces, il paraît impérieux de proroger, conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution, la durée de ce régime exceptionnel afin de permettre aux forces armées de la République démocratique du Congo de poursuivre le déploiement de leur plan. La présente loi autorise ainsi la prolongation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri pour une période de 15 jours. Telle est l'économie de la présente loi. Merci, collègues. Honorables députés, chers collègues, y a-t-il d'amendements sur l'exposé des motifs? Alors faites-vous inscrire comme vous êtes nombreux pour que je n'oublie personne. Venez. Honorable Mbao, venez, on va comme ça. On va de gauche à droite. Honorable Mbao. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale,
Monsieur du bureau, distingués collègues, je m'en ferai d'abord le devoir de féliciter le vice-premier ministre et toute l'équipe qui l'accompagne pour la qualité du travail et la promptitude avec laquelle ils ont daigné présenter ce travail à l'Auguste Assemblée pour l'approbation. Mais certes, je me rends compte qu'au-delà de la beauté du texte, au-delà du style de la rédaction, lorsque vous lisez l'exposé motif, il se pose des sérieux problèmes de fond. Et il y a même une crise dans la rigueur et dans l'articulation de l'écriture. Parce que je peux considérer pour ma part que l'exposé de motifs, c'est la justification du bien fondé de la rédaction ou de la prorogation. L'exposé de motifs, c'est une forme de justification optionnelle. On veut dire à l'Assemblée plénière, voici les raisons qui militent effectivement en faveur d'une éventuelle prorogation. Mais lorsque je lis le premier paragraphe, il est creux. Le gouvernement nous propose un texte théorique, ponctué des références constitutionnelles, mais lesquelles références constitutionnelles sont énoncées partiellement. Par exemple, conformément aux articles 61 et 87 de quelle constitution? Constitution du février 2006. Et cette erreur ou cette omission gravissime se répète encore au 4e, 3e paragraphe, lorsqu'on évoque l'article 144, alinéa 5 de la Constitution. Quelle Constitution? Parce que nous avons expérimenté dans ce pays plus de 7 constitutions. Mais maintenant, vous proposez... Collègues, il faut gagner du temps. Je propose... Soyez précis, hein. Je propose... Je suis précis. Je propose, dans le premier paragraphe, le complément ou l'adjonction du terme Constitution du 18 février 2006, qu'il en soit précisé comme au 3e paragraphe. Mais je propose également que cet exposé motif au premier paragraphe soit suffisamment motivé. Il n'y a pas de motivation. Les ministres auraient dû justifier l'insoutenabilité du délai de 30 jours. Honorable, quel est le texte que vous apportez? Voici ce que je propose. Oui. Je voulais d'abord, de manière plus scientifique, poser le postulat. Et puis après, proposer une réécriture. Présentez-nous les textes. Bon, voilà, Monsieur le Président. J'ai bien l'impression qu'on veut protéger le gouvernement des warriors. Vous l'avez écrit? Je propose ceci. Qu'au premier paragraphe, lorsque l'on finit la première phrase, qui soit ajoutée ceci, que l'intenabilité du délai de 30 jours justifie à ce jour la nécessité d'une prorogation urgente de l'état de siège tel que proclamé par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 et conformément à ce qui suit. J'aimerais que ces deux éléments apparaissent, l'insoutenabilité du délai de 30 jours et la nécessité de la prorogation urgente due à l'impératif lié aux opérations de terrain. Je vous remercie. On va de gauche à droite. Oui, collègues, venez. Asseyez-vous, vous allez intervenir. Soyez, chers collègues, soyez précis. Ne venez pas avec des discours. Venez avec des textes. Merci, honorable président. Je voudrais apporter un amendement à l'exposé des motifs, plus précisément au paragraphe
Numéro 2. Je pense que, comme j'ai suivi quelques premiers collègues qui sont intervenus ici, il y a une sorte, on doit expliquer pourquoi est-ce que nous voulons proroger à cet état de siège. Le gouvernement l'a expliqué dans le 3e paragraphe, mais je crois que si nous faisons passer les... Collègues, s'il vous plaît. Je dois motiver non, il s'agit des amendements. Est-ce que vous avez un amendement? Je l'ai, Président. Lisez votre amendement. Voilà. Lisez votre amendement. Merci, Président. En fait, dans la procédure, je lis la chose et j'explique, je motive. C'est comme ça, généralement, que ça se fait. Alors, je propose le mot suivant. L'état de siège ici proclamé a produit quelques résultats significatifs dans les 2 provinces concernées. Il est à noter en fait les nombreux cas de reddition des miliciens et la reprise du contrôle par les forces armées de la République du Congo de plusieurs localités, jadis sous occupation des groupes armés en Ituri, ainsi que l'identification des offensives de nos forces armées sur terrain dans la même province. Pourquoi je le dis, honorable Président? Parce que nous risquons de faire croire qu'il y a eu des offensives qui ont été lancées dans la province du Nord Kivu. Tel n'est pas le cas. Il y a eu par contre beaucoup d'autres localités qui sont passées entre les mains des ennemis. Et donc moi je pense qu'il faut qu'on soit précis pour permettre à ce que ceux qui vont lire ceci comprennent qu'il y a encore du travail qui doit être fait dans la province du Nord Kivu. Donc voilà les 2 mots que j'ai ajoutés. Juste après les groupes armés en Ituri, ainsi que l'identification des offensives de nos forces armées sur terrain dans la même province. Bref, nous voulons les mêmes offensives dans notre province du Nord Kivu. Merci. Vous l'avez laissé, il faut laisser la copie de l'amendement là. Vous avez donné la copie de l'amendement? Honorable Président, oui. C'est la ministre qui répond. Madame la ministre, vous allez répondre à cet amendement? Vous avez noté? Vous pouvez répondre? Non. On doit voter chaque amendement. Non, on doit rejeter chaque amendement. Madame, si vous avez à dire, vous pouvez passer. Ce sont des amendements. Suivez, respectons la procédure. Ce n'est pas un débat général. C'est pas... Oui. Si vous n'avez pas noté, on fait autre chose. Si vous avez noté l'amendement, voyez la difficulté quand vous ne venez pas avec des textes. Président, rappelez à la ministre que c'est tout simplement on a ajouté sur le terrain dans la même province. Oui. Donc l'amendeur voudrait que l'exposé des motifs précise. Merci, honorable Président, pour la parole. Je peux avoir... Oui, vous avez la parole. Ce n'est pas un débat général. Par rapport à l'amendement que vient de faire l'honorable député concernant l'intenabilité, je crois que c'est le délai constitutionnel qui compte. C'est pourquoi le gouvernement a pu s'en tenir qu'à la disposition qui fait allusion au délai constitutionnel de 30 jours. Je vous remercie. Merci. Bon. Bon, donc, l'amendement des collègues Mouyindo, là, elle est rejetée, hein? Vous voulez revenir? Pardon? Répondre à la question de l'honorable, parce que c'est clair. Le premier alinéa fait allusion aux 2 provinces. Oui. Le troisième ne peut pas se soustraire. Vous voyez que bon, le deuxième aussi, c'est la suite du premier paragraphe. Donc
C'est sur le vote du gouvernement. Chers collègues, chers collègues, dans le premier paragraphe, les deux provinces sont citées. Dans le premier paragraphe, les deux provinces sont bien identifiées. Il s'agit du Nord Kivu et de l'Ituri. Donc, les répéter, ne pas les répéter dans le deuxième paragraphe, ça ne nuit pas. C'est bien d'ici les terrains. Oui. Bon, cet amendement-là, je crois qu'on peut le rejeter. Bon, respectons le règlement. Le gouvernement a donné un point de vue. Je vais recueillir l'avis de la plénière. Vous allez vous prononcer. Qui sont pour l'amendement? Vous avez suivi l'amendement du collègue. Vous avez suivi la réponse de Madame le ministre d'État. Maintenant, la plénière doit se prononcer. Qui sont pour l'amendement? Qui sont pour l'amendement du collègue? Collègues, nous examinons maintenant l'exposé des motifs. Alors, s'il y a des amendements, il faut examiner les amendements. Et la plénière doit se prononcer. Alors, la difficulté, c'est que les collègues viennent développer des théories ici, au lieu de venir avec des amendements. Alors, Maître Maillot, une motion là. Honorable Maillot, venez. Il faut vous prononcer sur les amendements. Il veut les rejeter. Honorable Président, je vous remercie pour la parole que vous m'accordez à nouveau. Je l'ai demandé par motion de procédure. Je voudrais vous suggérer, Honorable Président, que l'examen de l'exposé de motifs se fasse par paragraphe. Que tous ceux qui ont des amendements par rapport au premier paragraphe les fassent et que Madame la ministre d'État réagisse à ces amendements pour que la plénière puisse se prononcer. Ainsi de suite, nous aurons terminé notre texte parce que les amendements viennent tantôt en rapport avec le premier, tantôt en rapport avec le deuxième paragraphe. Ça nous met quelque peu en difficulté de voter lorsque vous nous posez la question. C'est une motion de procédure. Si elle vous agrée, je serai heureux de nous voir cheminer, procéder de cette façon-là
Je vous remercie, honorable président. Merci, moi je suis d'accord. Donc, nous allons paragraphe par paragraphe. Ainsi, on va aller vite. Vous êtes d'accord, chers collègues? Merci. Premier paragraphe. Y a-t-il d'amendements? Suivez, collègues. Honorable Président, merci encore une fois pour la parole. Je pensais d'abord renchérir sur l'amendement, sur la motion de l'honorable Mayo, en proposant aussi ceci, en dehors de ce qu'il a dit. Nous sommes à 500 dans l'hémicycle. On peut avoir 500 textes. Moi, j'aimerais qu'on parte d'un principe, que nous puissions considérer ce texte qui est très équilibré, que les amendements à venir ne concernent que des modifications s'il y en a, mais proposer d'autres formulations, mon amendement, je vais l'appeler. Voilà, c'est ça la proposition. Aussi, honorable président, l'amendement par rapport au paragraphe premier, j'aurais souhaité que nous puissions supprimer à la deuxième ligne, là où il est dit le Congo reste très préoccupante. Très, qu'on puisse supprimer très, et aussi la troisième ligne, très sérieusement, qu'on supprime ça. Pourquoi? Parce que c'est quand même un texte officiel. Oui. Et un texte officiel doit être dénué de tout sentiment. Quand on dit très sérieusement l'intégrité territoriale, ça veut dire quoi? Moi, je pense que c'est une série de mots qu'on doit enlever. C'est cela l'amendement que je propose par rapport au premier paragraphe. Merci. Madame la ministre. Mais c'est la procédure, collègues. Premier paragraphe. On répond à la première. Merci, honorable président. Je crois que nous acceptons l'observation de l'honorable député et que nous l'intégrons dans notre texte pour que cela soit mieux qu'avant. Merci. Merci. Premier paragraphe, il y a un intervenant. Honorable Président, mon amendement est lié au premier paragraphe exactement. C'est par rapport à l'article premier que nous venons de voter ici. On parle des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, alors que dans l'exposé des motifs, on parle de Nord Kivu et de l'Ituri. Qu'est-ce qu'on retient? Pour question de cohérence, je voudrais qu'on retienne ce qu'on a déjà voté dans les premiers articles. Merci beaucoup, Président. Oui. Madame la ministre, vous avez une réaction à ça? Honorable Président, je crois que votre gouvernement, en apportant les textes en plénière, c'était pour que vous puissiez l'enrichir et que toutes les contributions que vous aurez à apporter à ces textes feront les nôtres pour que les textes soient plus élégants et plus lisibles. Merci, Monsieur le ministre. D'accord.
Premier paragraphe, allons vite. Les derniers intervenants pour les premiers paragraphes, les derniers intervenants. Merci, Président, pour la parole. Je voudrais revenir sur l'amendement de l'honorable Mbao. J'ai retenu, et c'est aussi mon amendement qu'il fallait, pour être précis, dire de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour. Le deuxième amendement à ce paragraphe, honorable Président, c'est l'amendement de forme. À la deuxième ligne, tant puisqu'après temps, il n'y a pas l'été là. L'autre amendement pour finir, honorable Président, après la proclamation, il faut une virgule, par le Président de la République, virgule, et la suite. Merci, Président, pour ce paragraphe, j'ai dit. Merci. Madame la ministre d'État. Merci, Monsieur le Président. Pour ce qui est du premier paragraphe, je crois que nous avons eu à prendre en compte l'amendement de l'honorable Mbao, qui a fait allusion par rapport à la Constitution. C'est pourquoi je ne suis plus revenu là-dessus. Par rapport à la contribution de mon prédécesseur, l'honorable qui vient de quitter, malheureusement, je n'ai pas retenu son nom. Comme je ne cesse de le répéter, c'est un texte qui vous est donné pour l'enrichissement. Il peut y avoir des erreurs de forme. Nous acceptons toutes les contributions que vous allez apporter dans votre plénière. Je vous remercie. Merci, madame. Merci, madame la ministre. Collègues, mais nous avons un deuxième texte à étudier, à examiner. Honorable Président, merci de la parole. Je voudrais attirer votre attention d'abord sur l'intitulé de ce projet de loi qui, à mon humble avis, me paraît quelque peu incomplet, sinon imparfait. La meilleure formulation voudrait que le projet de loi s'intitule « Projet de loi numéro ... de 2021 portant autorisation de la prorogation de l'état d'urgence et non autorisant la prorogation de l'état d'urgence, d'état de siège sur une partie de la République. Donc il faudrait le rendre comme ceci: projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, tel que proclamé par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. Alors, ça ce serait par rapport à l'intitulé. J'en viens au premier paragraphe de l'exposé des motifs. Honorable Président, j'estime que la meilleure formulation à ce niveau devait comporter deux parties. La première serait de dire que la situation qui prévaut depuis 2 décennies dans la partie est de la RDC, de la République démocratique du Congo, demeure préoccupante sur le plan sécuritaire et humanitaire. Point. Parce que le problème n'est pas que d'ordre sécuritaire,
Le problème qui prévaut dans la partie Est de la République est également d'ordre humanitaire. Donc, je voudrais bien que l'on reformule ce paragraphe en le découpant en deux, en disant que la situation qui prévaut depuis plus de 2 décennies dans la partie Est et non à l'Est, dans la partie Est de la République démocratique du Congo, demeure préoccupante sur le plan sécuritaire et humanitaire. On arrête le premier paragraphe. Le deuxième, on dira quelle est la conséquence. Donc, cette situation est la cause principale de la fébrilité de l'autorité de l'État et dont les conséquences affectent gravement l'intégrité du territoire national et le fonctionnement régulier des institutions de la République. En ce moment-là, on continuera pour dire, pour y faire face, un état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu a été proclamé par le président de la République par l'ordonnance numéro 021/015 du 3 mai 2021, conformément aux articles 61, 85, 144 et 145 de la Constitution. Voilà, ça c'est la reformulation que j'ai trouvée être potable du premier paragraphe que je voudrais soumettre à l'honorable rapporteur pour l'enrichissement. Chers collègues, alors je voudrais vous faire une proposition. Le gouvernement est d'accord que l'Assemblée plénière enrichisse les textes. Nous sommes d'accord pour ça? Donc, je propose que des collègues qui ont des amendements qui les fassent par écrit. Nous mettons une petite commission de 5 personnes en place. Ils vont examiner pendant 15 minutes les amendements et ils viennent nous les proposer en plénière. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Alors, rédigez vos amendements, déposez-les ici. Nous allons désigner des collègues, séance tenante, qui vont se retirer quelque part, lire les amendements et voir. Venez nous proposer un exposé. Donc, ensuite, nous allons adopter les textes moyennant amendement. Vous êtes d'accord? L'exposé des motifs. Donc, nous pouvons adopter l'exposé des motifs moyennant les amendements. Vous êtes d'accord? Qui adopte l'exposé des motifs? Moyennant amendement, notez bien. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat des votes, l'exposé des motifs est adopté moyennant 2 amendements. Maintenant, nous allons voter la loi. Appel nominal. Nous sommes 336 députés présents dans l'hémicycle. Nous avons le quorum requis pour procéder au vote.
Honorable rapporteur, vous prenez les listes, vous appelez chacun individuellement, vous répondez par oui, ou par non, ou par abstention. Je vais les libérer. Calmez-vous. Calmez-vous. Chers collègues, l'honorable rapporteur, vous allez attendre 1 minute. En votre nom à tous, nous tenons à remercier les membres du gouvernement pour leur disponibilité. Nous remercions également spécialement Madame d'État à la justice pour des réponses apportées aux honorables députés. Nous vous demandons, Madame et Messieurs membres du gouvernement, de prendre congé de l'Assemblée nationale. Nous vous remercions. Saluez les collègues. Merci.